Et selon Abu Moussa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois n'entreront pas au paradis. L'alcoolique, celui qui rompt les liens de parenté et celui qui croit à la sorcellerie. Rapporté par Ahmed et Ibn Hibban dans son Sahih. Voyons ensemble l'explication du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois n'entreront pas au paradis. C'est-à-dire qu'ils n'entreront pas au paradis directement, mais qu'ils devront passer avant cela par le châtiment. Ainsi, ces trois-là ne pourront entrer au paradis qu'après s'être fait purifier en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis des péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqués. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua l'alcoolique, mudminul khamr, c'est-à-dire celui qui buvait de manière continue et habituelle. C'était pour lui devenu une habitude. Il ne s'arrêtait pas de boire. Ce n'est pas la personne qui a bu une fois dans sa vie. Non, la personne qui buvait sans arrêt. Celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet qu'il n'entrera pas au paradis. La deuxième personne, celui qui rompt les liens de parenté. Celui qui rompt les liens de parenté, c'est-à-dire les liens familiaux. Les liens qu'Allah Azza wa Jal nous a obligés de lier et de nouer et qu'il faut renouveler. Non, lui, il les a rompus. Les liens avec ses parents, les liens avec ses frères et sœurs, les liens avec ses tantes paternelles et maternelles, ses oncles paternels et maternels, avec ses grands-parents. Il les a rompus. Il ne leur parle pas, il ne les visite pas, il ne leur envoie pas de messages, il n'invoque pas pour eux, il ne les aide pas financièrement lorsque ces derniers sont en difficulté et que lui est dans une aisance. Tout cela rentre dans le fait de lier les liens de parenté. Ensuite, la troisième catégorie de personnes qui n'entrera pas au paradis directement, il y a celui qui croit à la sorcellerie. C'est-à-dire celui qui accepte ce que dit le sorcier, qui le croit dans ce qu'il dit. Et ça ne va pas concerner seulement celui qui se rend chez le sorcier, mais ça concerne aussi celui qui a entendu parler d'une chose venant d'un sorcier et qui l'a cru. Ça peut aussi concerner celui qui a lu un livre de sorcellerie, d'accord, et qui a cru les paroles qui étaient dedans, ainsi de suite. Tous les moyens menant au fait de croire le sorcier dans ce qu'il dit entrent dans ce hadith-là.